Dans le football, nous avons vu de grands dribbleurs, de grands buteurs et de solides défenseurs. Mais il y a des joueurs qui déchirent toute la ligne défensive avec leurs passes exquises. Ce sont des génies visionnaires aux capacités de meneurs de jeu célestes. Pourquoi ne pas classer les 10 meilleurs passeurs de tous les temps? Mais avant cela, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. On commence par la légende de Liverpool, Steven Gerrard. Steven Gerrard était un joueur vraiment doué, qui était un magicien naturel. Meilleur milieu de terrain du monde à son apogée, Steven s'est imposé comme un meneur de jeu en profondeur au fil de sa carrière. À la fin de celle-ci, il était déjà l'un des meilleurs passeurs de l'histoire. Toute attaque aimerait avoir un meneur de jeu comme Gerrard derrière elle. Il a remporté 9 trophées avec Liverpool, dont cette fameuse Ligue des Champions en 2005. Roberto Baggio est le suivant. Ce nom fait partie des grands joueurs du XXe siècle. Contrairement à Steven Gerrard, Baggio était un meneur de jeu plutôt offensif, qui jouait soit comme milieu offensif, soit comme deuxième attaquant. Un numéro 10 complet, un tireur de coups francs hors pair et un génie tactique irréel. Il était un excellent passeur et grâce à cela, il était un pourvoyeur de passes décisives exceptionnel. Il mérite bien son ballon d'or 1993. En 8e position, Zinedine Zidane. Il se devait d'être là. Nous connaissons tous l'incroyable magicien et joueur qu'il était. Zizou était une véritable exception. C'est son style de jeu grandiose et magnifique qui a séduit les gens et le beau jeu. Ses passes exquises, la conscience de ses coéquipiers, son intelligence tactique extraordinaire sont les facteurs qui ont fait de lui l'un des grands du football. Zidane a eu du succès, beaucoup de succès. Il a remporté la Coupe du Monde 1998, la Ligue des Champions avec le Real Madrid et a également fait un passage réussi à la Juventus. Et n'oublions pas son ballon d'or largement mérité en 1998. Le gars qui ne peut pas être détesté. La classe pure, le talent pur. Aucun autre qu'Andrés Iniesta. L'élégance et la magie d'Iniesta sont connues dans le monde entier. Il a grandi dans l'académie de la Masia à Barcelone et a été le milieu de terrain le plus utilisé par Pep Guardiola entre 2008 et 2012. L'époque glorieuse du FC Barcelone qui était entièrement basée sur la passe et le football de position, dont Andrés Iniesta était l'un des moteurs de cette incroyable équipe. Un Iniesta infini. Retournons dans les années 80, d'accord? Un autre trequartista de premier ordre sur la liste, Michel Platini. Comme beaucoup d'autres noms aujourd'hui, Michel est également compté et perçu parmi les GOATs du jeu. Sa polyvalence et sa créativité sur le terrain étaient exquises et parfaites, ce qui lui permettait d'exécuter la distribution du ballon avec une précision et une beauté extrême. Il a remporté 3 fois le ballon d'or et a également gagné une Coupe d'Europe avec la Juventus, le club où il a terminé sa carrière. Le meilleur qui ait jamais foulé un terrain de football, Lionel Messi. C'est un buteur historique, un dribbleur légendaire et un meneur de jeu incroyable. En fait, aucune introduction n'est nécessaire dans le cas de Léo. Messi est un mythe. Ses passes surréalistes et sa vision du terrain sont la preuve de sa grande compréhension du jeu et de son sens de la position. Tout dans son jeu est précis et beau. Les mots ne suffisent pas pour le petit génie. Comme Messi, Juan Riquelme est un autre Argentin qui jouait au foot de manière magnifique. À son époque, il était considéré comme un meneur de jeu de classe mondiale. Ses capacités de passe le différenciaient des autres. Une présence intelligente sur le terrain, Riquelme a passé la plus grande partie de sa carrière à Boca Juniors sur 2 périodes. Et entre les deux, il a joué pour Barcelone et Villarreal au début du XXIe siècle. L'un des meilleurs joueurs d'Argentine. Pirlo s'est fait un nom à l'AC Milan et il n'est pas étonnant qu'il soit classé numéro 3 ici. Au fur et à mesure que sa carrière évoluait, Pirlo occupait des zones plus profondes du terrain. Il dictait le jeu par ses passes millimétrées en tant que meneur de jeu en profondeur. Il était spécial, il n'était pas rapide, ni physiquement un géant sur le terrain, mais il était distingué, supérieur et dominant avec son talent naturel de jeu. Pirlo a remporté la Coupe du Monde avec l'Italie en 2006. En numéro 2, nous avons une légende qui a donné plus à ce beau jeu qu'il n'en a reçu. Johan Cruyff, l'initiateur du Cruyffisme. Autant qu'il était un génie tactique du jeu, Johan était un maestro sur le terrain, un régal à regarder. Il a donné au football une toute nouvelle idéologie et l'a rendu beau. Bien sûr, il était un passeur superbe et accompli, car sa vision et sa compréhension du jeu étaient inégalées.
il a remporté 3 ballons d'or dans sa carrière. Avant de révéler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Voici un pur disciple de Johan Cruyff, Xavi Hernandez de Barcelone. Et il était encore meilleur que son maître pour les passes. Xavi a marqué une époque au Camp Nou, et il faudra des lustres pour revoir un joueur comme lui. À l'époque où il jouait, Xavi était l'incarnation même du football de passe, puisqu'il opérait en tant que meneur de jeu en profondeur dans le célèbre Barcelone de Guardiola. Sa carrière au Camp Nou restera gravée dans les mémoires et il sera toujours considéré comme le plus grand milieu de terrain distributeur de ballons. Autant de qualité dans une seule vidéo? C'est rare. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce classement. Qui avons-nous oublié? Maintenant, quel top veux-tu voir dans les prochaines vidéos? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo Méga Foot. Ciao ciao.